Entendre la parole de Dieu, c'est suffisant pour qu'on puisse croire. Accepter que ce que Dieu dit, il peut le faire. Amen. Je disais en commençant que aie confiance au Seigneur. Amen. Quelle que soit la montagne du problème qui est devant toi, aie confiance. Amen. Quelle que soit la profondeur du fleuve qui est devant toi, aie confiance. Amen. On ne sait toujours pas comment, ni par où, mais ça se fera. Amen. Et ce temps, cet officier romain nous apprend quelque chose. Et c'est curieux quand même que la plupart des bons enseignements de la parole de Dieu, soit c'est donné à travers une femme, soit par un païen. Alléluia. C'est assez curieux, non? Les Juifs voulaient que là, nous avons Dieu, nous avons la foi, mais ici, ils ont une belle leçon de la part d'un officier en romain. C'est ce que Matthieu voulait faire ressentir en raccourcissant ce récit. Il n'est pas allé dans les détails comme Luc, mais il est directement parti de dire que cet officier romain, malgré qu'il soit païen, il a eu foi dans les paroles de Jésus. Ce que vous n'arrivez pas à accepter. Amen. Et souvent, nous faisons les mêmes choses. Ça veut dire que lorsque je parle de la foi, il y a la foi religieuse et il y a la foi authentique. La foi religieuse, c'est une foi qui est fondée sur ce que je fais, ce que j'ai fait. Alléluia. Amen. On met les œuvres, du coup les œuvres parlent des mérites. J'ai fait, donc Dieu doit me bénir, donc Dieu doit me donner. Mais non, en fausse. Mais la foi authentique repose sur l'œuvre achevée, accomplie de Jésus. Cet officier a eu confiance en Jésus, en sa parole, ou en ses paroles. Tout simplement. Il n'a pas à remettre quelque chose. Et c'est même pas lui qui a dit que j'ai construit, que j'aime votre nation, mais ce sont les autres qui ont témoigné pour lui. Parce que pour eux, Dieu ne peut agir que dans ce sens-là. Alléluia. Amen. Non. Le mérite, c'est l'ennemi de la foi. Parce que le mérite met en avant nos forces, nos capacités, nos intelligences, nos biens, nos possessions. Mais la foi authentique regarde à ce que Dieu dit, a confiance. C'est-à-dire, la foi que nous avons nous est accordée par la grâce. J'explique. Prenez quelqu'un qui est jugé coupable, qui reconnaît qu'il est coupable. Et la loi demande qu'il soit en prison. Il est en prison. Alléluia. Amen. Et il se dit, est-ce qu'un jour je peux être libéré? Certainement qu'après avoir purgé ma peine. Et il attend dans son état, dans sa prison, il reste là. Parce qu'il sait qu'il n'y a plus rien qui peut le sortir de là, sinon qu'attendre le temps que l'exécution de sa peine soit accomplie. Et cet homme, il ne peut pas espérer dans l'homme selon la condamne. Donc il est là. Et qu'il attend un jour qu'on dise que tu es libre. Qu'a-t-il fait? Rien du tout. Mais parce que le roi a décidé de le libérer. Il lui a accordé sa grâce. Il lui a accordé sa faveur. Dans son état, il ne méritait rien. Il n'a rien fait. Dans la prison, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien, absolument rien faire. Et un jour, tu vois les portes de prison s'ouvrir, tu es libre. Comment ça se fait? Alléluia. C'est ça le principe de la grâce. On ne peut faire aucun travail, aucune œuvre qui peut influencer Dieu. Il n'y en a pas. Mais c'est sa grâce. Et la grâce suscite la foi. Alléluia. Oui, la grâce suscite la foi. La foi et la grâce se marient. Mais le mérite et la grâce ne se marient pas. Parce que si c'est le mérite, c'est devenu une grâce. Ça devient un salaire. Alléluia. Ça devient un dû. Mais la foi s'attend à la grâce.
On n'a rien à donner, on expecte quelque chose qu'on ne peut pas avoir. Mais on sait que quelqu'un qui est plus grand, plus puissant, plus fort peut me l'accorder. Mais dans ma situation, je m'attends à sa faveur, je m'attends à sa grâce. C'est là le principe de la foi. Quand nous comprenons que notre foi dépend ou vient de la grâce, ou la grâce suscite la foi, nous comprenons que nous pouvons tout recevoir de Dieu, sans nous épuiser et sans pourtant brandir les mérites ou les œuvres. Et ici, le centenier est en train de faire une leçon de choses aux Juifs. Il dit non, Seigneur, ne viens même pas chez moi. Et parce que dans la foi, on reconnaît aussi l'autorité de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. On a besoin d'une démonstration. On le croit, on l'accepte. Nous voyons que dans l'église primitive, ces erreurs étaient fréquentes parce que ils n'étaient pas encore, comme aujourd'hui, l'œuvre n'était pas encore achevée, la parole n'était pas encore achevée. Et ces erreurs étaient courantes. Lorsque nous voyons Acte 9, on va aller à Acte 9 s'il vous plaît, je vous invite à aller à Acte 9. On va voir ces différences, que même dans l'église, que même les chrétiens parfois, ils font les mêmes erreurs. Acte chapitre 9. Après avoir parlé de Saul, nous parlons de Pierre, on va nous emmener à Pierre avant que Paul puisse l'éclipser par la suite. Parce qu'après le 10, après le 11, le 12, c'est Paul partout. Donc, remarquez bien, Acte 9, je prends le verset 32. Quand Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Et il trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre visitait tous les saints, c'est-à-dire tous les chrétiens, tous les frères, il les visitait. Mais parmi ses frères, il y avait un qui était malade, il s'appelait Énée. Pierre lui dit, Énée, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Aussitôt il se leva. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu n'as pas acclamé la parole du Seigneur? Ce que fait Pierre, il a vu faire ça à Jésus. Amen. Amen. Il suit le même modèle. Énée était malade, un frère qui était malade. Il a regardé, il est malade. Il a dit au nom de Jésus, lève-toi. Et cela s'est vu. Et regardez tout juste après. On descend. Et on est au verset 36. On nous dit qu'il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Alléluia, qui signifie Dorcas. Et ce qui est intéressant, on dit quoi? Elle, comment? Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle donnait aux pauvres. Elle faisait beaucoup de bonnes choses. Quel bon témoignage. Alléluia. Ah oui, c'est un bon témoignage. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée. Comme quoi, les œuvres, parfois, ça peut vous accompagner. Amen. C'est parce que tu fais de grandes choses, beaucoup de choses, tu vas tomber malade. Tu peux tomber malade. Mais celle-ci va l'emmener à la mort. Donc, malgré ses œuvres, malgré ses bonnes œuvres, malgré les aumônes qu'elle faisait, elle va mourir. Et quel réflexe ils vont avoir? Ils vont chercher Pierre. Le verset 39. Qu'est-ce qu'on dit? Voilà, verset 38. Comme l'île était près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. On ne lui dit pas ce qui s'est passé. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre est surpris des endroits
Peut-être que ça ne tenait pas, je ne sais pas quoi, mais elle s'est encore fait à mesure que le problème était plus grave que ça. Alors, les disciples ou les chrétiens qui étaient là, qui sont faits, ils vont montrer quoi à Pierre, ce que Dorcas faisait. Avant de réaliser pourquoi. C'est une réaction normale chez les Juifs. Parce que ses frères étaient avant tout d'abord des Juifs aussi. Toujours mettre en avant les œuvres. Toujours mettre en avant le mérite. C'est-à-dire que tu as vu tout ce qu'elle a fait, Pierre. Dorcas mérite quelque chose de Dieu. Alléluia. Amen. Mais chez Aîné, on n'a pas fait cela. Non, Aîné, on n'a rien montré. Pas du tout. Mais ici, on s'empresse de montrer. C'est vrai que ça peut être une bonne façon de terminer une intercession, mais ça force les choses parce que ici, on n'a pas l'impression comme si on marchandait la grâce de Dieu par nos œuvres ou par nos. Je ne sais pas. Alléluia. Et longtemps, on a pris ça comme si c'était quelque chose de bien pour intervenir en faveur de. Non, on a besoin de ça. Parce que ce que Pierre va faire, tout comme il a fait à Aîné, c'est pratiquement la même chose. Il regarde pas ce que David a fait, c'était pas ça, mais ce que Pierre a fait, Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tourna vers le corps et dit, David, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Vous voyez, ici, Pierre ne pas mention de ce qu'elle a fait. Parce que Pierre voyait les choses comme Dieu voit les choses. Nous, parfois, on se laisse un peu, attiré par ce genre de choses. On dit, ah, vraiment. Pourquoi? Parce qu'il voulait emmener Pierre dans un état, en fait, le prendre par sentiment. Alléluia. Alors lui, forcer un peu, il dit que tu as vu comment il était, il faut faire quelque chose. Non, on n'a pas besoin de ça avec le Seigneur. La foi est suffisante. Ce que tu accomplis, fais-le pour le Seigneur. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu, s'il veut te bénir, va te bénir. Alléluia. Sinon, il y aura 2 poids, 2 mesures. Celui qui n'a rien fait, qui n'a rien, qui ne peut pas faire, n'aurait-il pas besoin de bénédiction? Seraient seulement ceux qui ont les moyens, qui auront droit à une bénédiction? Dieu est juste. Alléluia. Donc, ce genre de rapport parfois nous met en faux par rapport à notre foi. Nous devons comprendre que quand nous demandons au Seigneur, ayons foi, en acceptant sa parole, on croit que sa parole est puissante pour agir. Amen. Même si on ne le voit pas, mais on peut entendre la voix du Seigneur. On peut écouter sa parole et avoir foi dans ce que nous demandons au Seigneur. Souviens-toi tout à l'heure, aie foi, aie confiance au Seigneur. Sa parole est suffisante. C'est pas parce que ta vie t'a donné, c'est pas parce que le officier romain a fait chose. Non, Dieu reste Dieu. Parce que parfois on nous pousse à dire de faire des choses parce que longtemps, je me rappelle moi c'est quand on était une intercession, on nous disait que non, mais parce qu'elle a fait ça, parce que. Mais non. Bon, c'est vrai qu'en ce temps-là, on croyait que c'était vraiment ça. Mais quand on regarde bien, bien aimé, Dieu n'a pas changé. Il est le même. Il est today. Et après, plus tard là-bas, pour l'éternité, il est le même. Donc devant comprendre, nous avons un Dieu de grâce. Et la grâce suscite la foi. Alléluia. Amen. Quand tu sais que ce roi est bon, qu'il est puissant, qu'il peut faire quelque chose, et que toi tu ne peux rien, tu n'as rien, tu t'attends à ce qu'il te fasse grâce. Tu t'attends à lui. C'est un peu comme ça, on doit être devant le Seigneur, on doit s'attendre au Seigneur. On doit tout, même quand ça dure, même quand ça met longtemps, attendons-nous toujours à Dieu. Et tout à l'heure, j'ai dit pour Jacques, pour ceux qui vont lire, rapidement, on peut comprendre que Jacques parle de la foi et des œuvres. Et là aussi, on a été un peu dans le flou. Quand il te montre-moi tes œuvres, je te montre ma foi. Non. Jacques, avant tout, était un bon juif. C'est le frère du Seigneur. Et remarquez que quand tu parles, il est sévère, un peu comme le béatitude. Tu sais que cette parole, en ce temps-là, n'était pas encore agile jusqu'à l'Apocalypse. Donc les gens étaient en train d'apprendre aussi.
Ce qu'il dit là, c'est pas faux, c'est vrai, mais il faut le mettre dans leur contexte. Et c'est très important de savoir. Quand on te dit que Abraham a été justifié par les œuvres, c'est... Non, pas tout à fait ça. Mais quand on y va en profondeur, on comprend que c'est pas ce qu'il voulait dire, même si ça sort comme ça, c'est parce qu'il met en avant les œuvres. Parce qu'on ne peut pas aussi manifester notre foi sans les œuvres. Alléluia. En fait, les deux vont ensemble. Si vous avez une pièce de monnaie ici, je vais faire un peu comme Jésus. Donnez-moi une pièce de monnaie. De quel effigie est cette pièce? Oh, de César. Rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Et moi, je prends une pièce de monnaie ici, je vous dirais, il y a une face pile. Non, il y a deux faces sur la pièce. Pile ou face, on m'a dit. Amen. En fait, la foi est comme ça. Ou, si vous voulez, la foi présente deux côtés. Il y a un côté qui nous amène au salut, et l'autre côté qui part des œuvres. Alléluia. Notre salut, nous l'avons. Mais elle n'est pas stérile. Elle doit produire des œuvres. Alléluia. Et non le contraire. Parce que tu peux faire des œuvres, mais tu n'as pas la foi. Tu n'es pas sauvé. Mais le salut te donne à faire des œuvres. Manifester qu'une vie nouvelle se manifeste en toi. C'est une pièce, mais il y a deux côtés. Comme toutes les autres pièces de monnaie. Alléluia. C'est ce qu'on doit comprendre quand on ira Jacques 2, 14 à 26. Il ne s'agit pas de mettre que la foi, les œuvres à côté, non. Les deux vont ensemble. Et Éphésiens 2, le résume bien, qui peut lire Éphésiens 2, 8 à 10, si vous voulez. Éphésiens 2, 8 à 10, résume cela. Éphésiens 2, 8 à 10. Je vous laisse trouver et lire. Éphésiens 2, 8 à 10. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Je crois que c'est clair. Amen. Le salut nous est donné par la foi. Et cette foi, l'autre côté manifeste les œuvres. Non pas parce que nous, mais parce que Dieu les avait déjà prévus en Christ pour que nous les pratiquions. Et cela change la manière de lire Jacques. Parce que parfois nous avons pensé que non, mais la foi, les œuvres, non, il n'y a pas de contradiction. Mais c'est juste qu'il faut mettre sur l'ordre. Et quand nous voyons ce texte, quand l'officier dit que je ne suis pas digne, dit un mot, nous voyons la foi de l'officier. Et Jésus est touché et énervé. Il dit, même en Israël, je n'ai pas vu une foi pareille. Alléluia. Et oui. Parce que la foi, ce qui nous met ensemble, parce que nous avons tous foi en Dieu, principalement en Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est lui qui nous donne cette foi. Et ce que nous avons, nous pouvons l'avoir que par la foi. Pas par un mérite quelconque. Tout ce qu'on peut faire, cela contribue à la gloire de Dieu. Quand tu fais du bien à ton frère, quand tu investis dans l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui est glorifié. Parce qu'il avait mis ça en toi, pour que tu les fasses à la gloire de Jésus. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Il y en a beaucoup qui disent que moi je ne peux pas faire ça parce que si je le fais, et que moi, si je le fais. Mais non. Dieu t'a béni, Dieu t'a rendu capable, Dieu t'a amené à cet endroit, Dieu t'a amené à ce moment pour que tu puisses le faire. Alléluia. C'est pour ça que nombreux seront surpris ce jour-là. Quand ils disent, mais Seigneur, mais je n'ai pas fait ça. Mais si,
quand je le fais, eh ben, c'est moi qui le faisais en toi. Alléluia. Ici, nous voyons que le mérite, en tant que chrétien, ne doit pas être dans notre langage. Parce que ça ne marche pas avec Dieu. Non. Et on retient, il y a deux choses que j'aimerais qu'on puisse retenir. La première chose, c'est que, ce qu'il disait tout à l'heure, la foi religieuse met en avant le mérite, c'est-à-dire les œuvres. Cette foi-là, il faut la bénir. Il ne faut même pas la nommer. Alléluia. N'ayons même pas ça dans le vocabulaire, parce qu'aujourd'hui, on est sur les mérites. Les gens, ils pensent que Dieu regarde comme les hommes. Non. Dieu a son barème. Dieu a ses normes. Et c'est dans la parole de Dieu. Alors, mais j'ai fait ça, donc je mérite. On ne mérite rien. Tu connais la parole du serviteur inutile? Tu connais ces paroles? Alléluia. C'est beaucoup, c'est très instruisant. Vraiment, c'est très édifiant. À la limite, ça peut même révolter. Si quelqu'un l'a lu, il ne dira pas le contraire. Jésus expliquait que qui d'entre vous, si elle a un serviteur, qui rentre de voyage, et le serviteur lui apprend des choses, soit de son bain à manger, et après il dit au serviteur, bon, tu as bien fait, je suis content de toi. Mais il n'a fait que son travail. Alléluia. Dit que non, je suis qu'un serviteur, je suis inutile. Mais à la limite, notre orgueil est blessé. Notre dignité est touchée. Et parfois, c'est la révolte qui commence à... Mais ça nous rabaisse. Ça nous montre que nous ne sommes rien sans Dieu. Amen. C'est important d'avoir cela. Aujourd'hui, c'est pas ce que le monde dit. Le monde te dit, tu as de la valeur, tu as de la place, tu n'es pas n'importe qui, tu mérites ceci, il faut qu'on te voie, il faut partout. Ça, c'est le langage du monde. Dieu te dit, oh ben, tu es inutile. Fais ce que tu dois faire. Si je te donne quelque chose, attends-toi à ce que moi, je puisse te donner. Et je préfère ce que Dieu va me donner. Alléluia. Amen. Donc, la première chose à bannir, c'est cette foi sur les mérites, sur les œuvres. Mais ce qu'il faut garder, c'est la foi authentique, fondée sur une rédemption accomplie. Et ça, c'est important de savoir. C'est-à-dire, notre rédemption qui nous donne cette foi, ce n'est pas une rédemption qui peut-être viendra. Non. Jésus a dit, tout est accompli. Le Saint-Esprit est venu. C'est-à-dire que le Père est d'accord sur ce que Jésus a fait. Quand je suis sauvé, je ne dis pas que peut-être que je serai sauvé. Non. C'est une rédemption complète, achevée. C'est pour ça que même si je ne vois pas ça, je sais que Dieu est à même de le faire. J'ai confiance. Je garde la foi. Alléluia. J'ai confiance, je garde la foi. Parce que je ne négocie pas mon salut. Je ne négocie pas ma rédemption. Elle est déjà accomplie. Jésus n'a pas dit que tout sera accompli ou tout va s'accomplir. Tout est accompli. Et c'est comme ça qu'on doit avoir. Notre mentalité, notre façon de servir doit être basée sur cette rédemption, sur cette foi. Et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Énée et Dorcas. Les deux ont été guéris, ont été délivrés, ont été visités de la même manière. Mais parce qu'en ce temps-là, la foi était en pleine construction. Pour les chefs religieux, pour les juifs, nos frères en ce temps-là, ils croyaient qu'on pouvait influencer, on pouvait, apaiser, prendre par les sentiments en nous montrant des œuvres, comme nous a dit, Seigneur, tu as vu ce que j'ai fait dans ta maison, j'ai prié, j'ai fait ceci. Non, oublie ça. Alléluia. C'est pas peut-être piège pour toi, mais fais-le. Mais c'est pas ça qui va faire que Dieu puisse te toucher. Dieu t'aime déjà. Dieu te bénit, il te bénira. Fais-le avec foi parce qu'il t'aime. Fais-le avec foi parce que sa parole est puissante. Parce que sa parole suffit pour que ta situation change. Pour que tu sois guéri, pour que tu sois délivré. Accepte sa parole. Et foi dans sa parole. Ne compte pas sur ce que tu peux faire, ni sur ce que tu as. Non. Mais compte sur lui. Sors même de ta maison, va à l'encontre du Seigneur. Seigneur, dis seulement, je vois, dis seulement un mot. Dieu des cieux parle, je sais que ça va se faire. Alléluia. Pendant que tu es là, même à la maison, tu as une situation difficile. Commence à dire au Seigneur. Demain, tu ne sais pas comment ça va passer au travail. Demande au Seigneur. Il va intervenir en ta faveur. Parce que
tu as confiance, parce que tu as foi en sa parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? On va se lever. Père, nous te bénissons. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ton amour et ta grâce par-dessus tout, Seigneur. Car c'est par elle, oui, c'est par elle que tu as fait de nous enfants de Dieu. Et c'est sur ta parole que nous nous reposons. Oui, nous fondons notre foi